Mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jour de Noël et je voulais faire un tirage et voir un petit peu le bilan caché de 2025. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Parfois, en fait, et c'est pas parfois, c'est toujours, nous avons beaucoup de choses qui se passent de façon inconsciente, qui ne sont pas conscientisées sur le moment et qui peut-être risquent de l'être plus en 2026. Donc, je voulais voir un petit peu avec vous s'il y avait des petites choses à conscientiser pour que la révélation ou les prises de conscience se succèdent de façon, comment dire, plus hum, plus facilement, on va dire. Donc, nous allons voir cela avec, pour établir le choix des cartes, on va prendre le petit Lenormand si vous le voulez bien. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. J'espère que cela a été agréable pour vous. Alors, le premier choix, c'est la tour. Donc, vous pouvez mettre en pause si vous le voulez, d'accord? Ou alors remettre en page de début puisque vous avez les choix directement. Le choix numéro 2, l'enfant, je crois. Ah non, c'est l'étoile. Et enfin, en choix numéro 3, vous avez la croix. Comme d'habitude, hein, choisissez en fonction de ce qui résonne pour vous, de ce qui vous appelle. Et si jamais vous hésitez avec plusieurs cartes, peut-être que vous aurez des messages complémentaires. Mais sachez toujours que c'est un tirage général, alors ne prenez que ce qui résonne. Et ce qui ne résonnera pas, eh bien, ça veut dire que ce sera destiné à quelqu'un d'autre, d'accord? C'est très important, hein, parce que parfois, par exemple, quand on a des doutes, quand on est fatigué, quand on est irrité, quand on se sent perdu, eh bien, on peut être dans une zone de fragilité qui fait qu'on a moins de discernement. Donc, ceci est un reminder pour vous afin de ne pas oublier cela. Sachez également que si vous souhaitez en savoir plus sur moi, vous aurez toutes les informations sur mon site internet. Il y a toujours une promotion en cours sur ma chaîne Patreon sur la retraite que je vais faire et qui va se dérouler à Tenerife sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Il y a également un grand rabais au niveau de mes consultations thérapeutiques, donc n'hésitez pas à aller faire un tour hein, pour savoir si quelque chose vous ferait plaisir, notamment comme cadeau de Noël pour vous-même, pour votre propre investissement personnel. Et c'est vrai que souvent, par exemple, quand on investit sur soi, on a tendance à dire oh là là, je vais encore devoir dépenser tant d'argent, mais en réalité c'est un investissement. Ce n'est pas une perte de temps ou une perte d'énergie ou une perte d'argent. C'est-à-dire que vous misez en fait sur vous. Quand vous vous offrez un cadeau, eh bien vous donnez de la valeur à vous-même et c'est super important. Par exemple, moi je me rappelle, il y a quelques années, je ne m'offrais pas de fleurs hein. Et pourquoi pas après tout? Pourquoi je ne m'offrirais pas de fleurs pour me faire plaisir, par exemple? Et à ce moment-là, eh bien, je m'offre un cadeau, je me célèbre. Et c'est ainsi que on améliore en fait notre vision de la vie et on s'appesantit plus sur des choses belles qui nous offrent de la joie. Et c'est tout aussi important, n'est-ce pas? Eh bien, ceci étant dit, nous allons voir ensemble le premier choix. Mon groupe numéro 1, vous avez choisi la tour et nous allons voir un petit peu quel est le bilan caché de 2025. Alors, ça peut être dû à une situation, à une rencontre que vous avez faite, ou ça peut être en lien également avec quelque chose que vous n'avez pas compris, qui s'est passé comme ça, sans crier gare. Ça peut être vraiment de toutes sortes. Hmm. Ok.
Donc, il y a quelque chose dont vous ne voyez pas l'ampleur et que vous allez voir au long de 2026. Vous allez vous rendre compte en 2026, d'accord? Ça me fait très plaisir de faire cette guidance parce que c'est vrai que parfois on peut être un petit peu dans le brouillard, notamment en fin d'année, hein. Ok. On va prendre aussi l'oracle de l'invisible. Ok. Alors, on me demande aussi deux cartes du tarot mystique. Donc, on va voir cela, le tarot mystique. Ok, celle-ci. Ok. Alors, tout au long de 2025, vous avez été en lien avec des expériences dans la matière et ces expériences ont été nécessaires tout au long de 2025 et c'est un peu comme un effeuillage de plein de choses. Donc quand on commence à effeuiller certaines choses, eh bien on ne voit pas l'ensemble, ce qui est tout à fait normal, d'accord? Et donc, vous avez, avec existence ici, vous avez expérimenté dans la matière afin de pouvoir ensuite prendre conscience, réaliser quelque chose que vous allez découvrir en 2026. Donc, c'est comme s'il y avait un effeuillage tout au long de 2025 et que en 2026, vous allez pouvoir prendre conscience d'une forme de guérison dont vous n'êtes pas complètement conscient ou consciente aujourd'hui. D'accord? Et en fait, vous avez la carte de la révision, mais à l'envers, parce que peut-être que dans le passé, vous ne vous étiez pas rendu compte de certaines choses, et parfois l'univers vous envoie des tests pour voir si vous vous rendez compte ou si vous avez besoin de refaire une révision, afin de voir si il y a quelque chose qui cloche, qui n'a pas été compris, ou si vous avez toujours les mêmes schémas en vous ou non. Donc, c'est grâce en fait au fait d'expérimenter dans la matière que vous pouvez vous rendre compte ou non de votre avancée. D'accord? Et donc, c'est quelque chose dont vous ne vous êtes pas rendu compte en 2025, mais il y a des situations qui vous paraissaient nouvelles et qui n'en étaient pas en réalité, parce que la vibration était toujours la même. Mhm. Et en fait, vous allez vous rendre compte que plus vous allez suivre votre instinct et plus vous allez être dans le vrai, plus vous allez être dans votre guidance intérieure et plus vous allez reprendre confiance en vous. Alors, on me dit que durant 2025, il y a eu des épisodes où vous avez suivi votre instinct. Il y a eu des épisodes où vous n'avez pas suivi. Il y a eu des épisodes où vous avez suivi en dernier recours votre instinct. Il y a eu des épisodes où, en dernier épisode, vous n'avez pas suivi votre instinct ou vice versa. Voyez? Et en fait, en 2026, ça va être beaucoup plus clair pour vous. Vous allez prendre conscience que, en étant en lien avec votre instinct, c'est-à-dire sans passer par le cheminement d'une réflexion poussée avec le pour et le contre, la rationalisation, voilà, toutes ces choses-là, en fait, vous avez déjà la réponse en vous. Et donc, en 2026, il va y avoir un changement par rapport à cela. C'est-à-dire que les choses vont aller beaucoup plus vite parce que vous allez moins perdre ce timing pour une réflexion poussée, de poser le pour et le contre. Non, vous serez beaucoup moins là-dedans. Vous allez être, peut-être que vous allez vous dire que vous allez être plus spontané, mais en réalité,
vous allez faire de plus en plus confiance en votre instinct. D'accord? Et ce qui est très intéressant par rapport à la guérison que vous voyez ici, il y a deux mains qui cachent la tête et qui cachent le ventre. Et j'ai une carte retournée qui parle de protection. Donc, vous voyez, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que quand on ne digère pas une situation, on a mal au ventre. Quand on est trop dans la tête, on se prend la tête. D'ailleurs, il y a l'expression se prendre la tête, et on peut avoir de la migraine, un brouillard comme ça. Et ce qui est éclairé, c'est ici. C'est en lien avec le cœur, c'est en lien avec l'intuition, c'est en lien avec l'instinct, voyez. Et en fait, ces mains que vous voyez, c'était une forme de protection pour vous, qui était une protection vaine, c'est-à-dire que c'était quelque chose qui était construit dans votre manière de fonctionner. C'était une façon de vous protéger, en fait, de ne pas être en lien avec votre instinct, puisque vous pensiez que il fallait faire le pour et le contre, qu'il fallait pas se tromper, par exemple. Il y a toujours la peur de se tromper, hein, quand on prend beaucoup le temps de faire le pour et le contre avant de décider si c'est une bonne décision pour vous ou pas, parce que vous ne vouliez pas faire d'erreur, par exemple. Vous ne vouliez pas vous tromper. Et donc, en réalité, c'était une forme de protection pour vous, hein, pour vous laisser croire que à ce moment-là, vous faisiez la bonne, vous preniez la bonne décision. Mais en fait, ce qui compte, c'est de prendre une décision qui vous paraît la plus juste pour vous. Et cette décision que vous allez prendre, eh bien, sur le moment, ça va être cette décision. Et peut-être que 2 ans auparavant, vous n'auriez pas pris la même décision. Et pour autant, sur le moment, c'est votre décision, c'est votre vérité. Et en réalité, c'est cela qui compte. Donc, en réalité, il n'y a pas réellement de mauvais points. Il n'y a pas réellement d'erreurs. Ce sont des expériences, vous voyez, par rapport à là où vous en êtes. Et le bilan de 2025, un bilan caché, c'est que ça vous prépare à vivre quelque chose en 2026 où vous allez avoir l'impression de prendre plus de risques. Mais comme je vous l'ai dit, il ne s'agit pas réellement de prise de risque, il s'agit en réalité de suivre son instinct. Donc, suivant le point de vue que vous allez adopter, vous allez dire prendre des risques. Et puis pour d'autres, ça va être, eh bien, je choisis suivant mon instinct. Et ce qui va se jouer en 2026, parce que vous allez être prêt, vous allez être prête pour cela, c'est que vous allez vivre une situation que vous n'avez pas connue encore. Je vais vous montrer ces deux cartes en même temps. Vous avez la carte des amoureux ici, d'accord, et la carte du 2 de denier. Et donc, vous voyez que cette jeune femme est en haut de sa tour, sur la pointe des pieds, et il semble qu'elle danse. Et ça peut montrer en fait une forme de fragilité peut-être, parce que quand on est sur un pied, eh bien, on peut être déséquilibré. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez le lemniscate ici, et vous avez en fait l'éternité. Et c'est comme si en fait vous arriviez à jongler, voyez, à jongler entre les déséquilibres qu'on appelle la prise de risque, et vous allez prendre la décision, par exemple, d'être à deux, de vous associer, d'être en couple, de plonger dans l'inconnu à travers une situation où vous allez être en lien avec la personne. Et quand je dis que
c'est quelque chose que vous n'avez encore pas expérimenté, c'est que ce sera à l'image de lemniscate. C'est-à-dire que il va y avoir vraiment une danse entre les deux où l'énergie va circuler. Il y aura beaucoup moins de blocage parce que le blocage que vous aviez tout le temps chez vous, c'était à chaque fois de peser le pour et le contre. Et donc, par exemple, de ne pas pouvoir prendre de décision ou que l'autre prenne la décision à votre place. Vous voyez, il y a plein de possibilités de résistance. Et, et vous, eh bien, en 2026, vous allez prendre plus les rênes de votre vie et vous allez plonger dans l'inconnu, accepter l'inconnu, accepter que vous ne pouvez pas tout contrôler et accepter aussi qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Et ça, c'est une vraie évolution pour vous. Et donc, votre relation à l'autre va changer par la même occasion. Et ça va être beaucoup plus fluide, tranquille, calme, serein, joyeux, enthousiaste. Il y aura beaucoup moins de lourdeur, d'anxiété, de doute. Hmm. C'est ce que disent les cartes. Et d'ailleurs, on le voit au travers de cette carte que vous avez choisie, qui est la tour. Donc, il va y avoir un changement du tout au tout au niveau relationnel. Donc, c'est cela, en fait, euh, qui va se transformer chez vous grâce aux expériences passées de l'année 2025, mes chères belles âmes. J'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo. Et si vous souhaitez mettre un commentaire, je lirai ce commentaire avec grand plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, afin de pouvoir recevoir les notifications de mes guidances futures. Sachez également que je vais reprendre à partir de janvier je vais offrir une guidance personnalisée à une personne. Je vais essayer de le faire chaque mois. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir comment y participer. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort. Vous aurez tout en barre de description en bas de la vidéo, sinon sur mon site azukimedium.com. Et moi, je vous dis à très bientôt, mes chers balsams. Mon cher groupe 2, vous avez choisi l'étoile et nous allons voir ensemble quel est le bilan caché de votre année 2025. Donc, pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir l'introduction, mes chers belles âmes. Et nous allons commencer immédiatement avec le tarot Osho Zen pour vous, pour commencer. Et on va prendre également l'oracle Or et Ombre. Alors, Or et Ombre. On va prendre aussi l'oracle de la triade pour vous. Hein. Ok. L'oracle de la triade. Ok. Alors, quel est votre bilan caché de 2025 qui va vous préparer pour 2026? À quoi vous vous préparez en 2026? En fait, cette année 2025, peut-être que vous avez vécu une rupture ou peut-être que vous avez voulu créer un détachement avec une personne ou un groupe en particulier et ça a été quelque chose de nécessaire même si cela a été douloureux et a entraîné une peine profonde. Mais c'était quelque chose d'absolument nécessaire pour vous afin de vous rendre compte que il y a des situations où il vaut mieux lâcher même si ça fait de la peine au début et qu'on ne comprend pas vraiment toute la culpabilité, les regrets que on peut ressentir malgré tout. Mais c'était aussi un appel intérieur de votre âme
afin de vous nettoyer en 2025 pour vous préparer à quelque chose de nouveau en 2026, vous voyez. Et tant que vous ne preniez pas, tant que vous ne faisiez pas acte de cela, c'était pas possible d'aller plus loin. Donc même si ça vous a fait de la peine, même si ça vous a mis dans des doutes, même si vous vous êtes senti coupable de la situation, que vous aviez eu une forme de nostalgie, que vous aviez même pensé à reconsidérer la situation, eh bien c'était absolument nécessaire. Donc peut-être que pour vous, 2025, ça a été quelque chose de chamboulé, de pas agréable, d'inconfortable pour vous, presque gênant, embarrassant pour vous, mais c'était quelque chose de nécessaire à vivre pour que vous puissiez, avec la carte, je crois que c'est, j'arrive pas à lire, c'est le chaman, non? Ouais, c'est ça. Pour que vous puissiez, avec la carte du chaman, être plus ancré dans la réalité. Parce que, voyez, avec postergation, qui est une forme de... Euh, c'est comme s'il y avait un délai, que c'était repoussé, comme s'il y avait... je sais plus comment on dit ça en français, mais bon, vous comprenez, c'est comme si ça avait été remis à plus tard. Et parce que vous aviez besoin, en fait, de voir la réalité autrement. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, vous voyez, ce qui est aussi très intéressant dans cette autre lecture, si vous regardez une autre couche de la lecture, eh bien, vous avez la personne qui est en noir et blanc et vous avez un cadre à l'intérieur qui est lumineux. Et ça s'appelle aussi l'illusion. Donc peut-être que vous avez aussi eu une forme d'illusion que vous colliez à la personne ou à la situation et ainsi vous n'étiez pas assez ancré, parce que le chamanisme, c'est aussi en lien avec les 4 éléments. Et euh, il y a vraiment la nécessité d'être ancré, hein, parce que c'est vraiment en lien avec la nature, hein, avec les êtres, le chamanisme. Donc, peut-être que vous n'étiez pas assez ancré, peut-être que vous étiez dans vos illusions. Et il a fallu, au risque d'un très grand inconfort, de beaucoup de tristesse ou de sentiments de culpabilité, vous voir là-dedans. Et c'est pour ça que ça n'a pas été agréable pour vous, hein, 2025. Et quand on lève le voile sur ça, on se dit, oh, madre mia, mais c'est, moi, j'avais pas envie de voir ça, en fait. J'avais pas envie de voir la réalité. Je voulais voir la réalité telle que moi, je la désirais. Et à ce moment-là, c'est comme si je mettais des lunettes qui n'étaient pas à ma vision, qui n'étaient pas adaptées à ma vision. Et à ce moment-là, j'ai une vision déformée de la réalité. D'accord? Ok. Il y a parfois des moments dans la vie où, même si ça fait pas plaisir, vous allez voir rétroactivement à quel point c'est un passage obligatoire, nécessaire pour pouvoir avancer et avoir des bases nouvelles. Et pour peut-être beaucoup d'entre vous, ça peut être aussi en lien avec une personne que vous avez laissée entrer dans votre vie et peut-être que à certains moments, vous vous êtes senti fou, vous vous êtes senti folle dans cette relation parce que vous aviez l'impression que vous n'aviez plus votre discernement, que vous en devenez fou, folle. Et en fait, cette expérience, ou une de plus, a été nécessaire pour vous afin de voir jusqu'où vous aviez pu être aliéné par la situation parce que vous refusiez de voir la réalité. Ainsi, ce bilan 2025 va pouvoir vous permettre en 2026 d'être plus dans la conscience et non dans l'inconscience. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et
en levant le voile sur ces illusions que vous aviez, eh bien, vous allez de plus en plus avoir dans votre bouche cette envie d'être en harmonie, être en harmonie avec vous et avec l'autre. Et avec cette rupture ou cette situation que vous avez vécue, eh bien, vous allez pouvoir construire une nouvelle famille, de nouvelles relations basées sur la confiance, sur l'harmonie, sur plus de conscience et de maturité. Et c'est cela qui vous attend en 2026. Et c'est cela qui est important pour vous. Et c'est pour cela qu'il a fallu en 2025, eh bien, retrousser les manches et aller vraiment vers l'introspection, vous poser les bonnes questions pour voir, ok, qu'est-ce que je duplique et reduplique à chaque fois et qui fait que je ne m'en sors pas. Et c'est pour ça que 2025, en fait, a été très porteur pour vous, pour vivre 2026 de façon beaucoup plus saine. Et donc, ça signifie que vous serez moins dans la peine, dans plus de conscience, dans plus d'harmonie, dans plus de rencontres saines et équilibrées. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, mes chères belles âmes. Si c'est quelque chose qui a vibré pour vous, merci infiniment de liker cette vidéo. Si vous souhaitez témoigner, ce sera lu avec grand plaisir dans les commentaires. Et puis, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous y invite fortement en cliquant sur la clochette afin de recevoir les notifications sur mes guidances futures. Je vais reprendre à partir de janvier une guidance offerte. J'essaierai de le faire de façon mensuelle. Donc, abonnez-vous déjà pour voir un petit peu quelles sont les conditions et comment faire pour pouvoir y participer. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. J'espère que vous passez un merveilleux Noël. Je vous embrasse. Mon cher groupe 3, vous avez choisi cette carte et nous allons voir ensemble quel est le bilan caché de 2025. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir l'introduction. Sachez également que si vous souhaitez en savoir plus sur ce que j'ai à vous offrir, n'hésitez pas à aller voir mon site internet azukimedium.com où je suis en train de faire des promotions exceptionnelles sur ma retraite qui va se terminer très bientôt. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, je fais également un gros rappel sur mes consultations thérapeutiques et aussi sur ma chaîne Patreon. Hein, pareil, vous aurez tout cela sur mon site internet ou en barre de description en bas de la vidéo. Sachez également qu'à partir de janvier, je vais reprendre les guidances personnalisées offertes une fois par mois. Donc, abonnez-vous sur mes réseaux sociaux pour savoir comment y participer et peut-être que vous serez l'heureux ou l'heureuse élue pour recevoir une guidance personnalisée de ma part. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne en activant la clochette si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir les futures notifications de mes prochains tirages que je continuerai bien entendu la nouvelle année, bien sûr. C'est toujours un grand plaisir de faire des guidances pour vous, mes chères belles âmes. Alors, laissez-moi voir les cartes. Donc chez vous, en fait, 2025, ça résonne aussi avec un choix à prendre pour vous. C'est comme si vous étiez à un carrefour de votre vie et que vous n'aviez pas
encore clairement pris votre décision. Et cela peut amener une forme de conflit intérieur, de dilemme, d'anxiété que vous avez pu vivre, notamment le dernier trimestre de cette année. Et d'ailleurs, vous avez encore, c'est très intéressant parce que, regardez, au niveau du tarot, vous avez le 2 de bâton ici et vous avez également le 6 d'épée. Ce que je vois moi ici, quand vous regardez par exemple l'illustration, c'est vraiment ce truc de je n'arrive pas à décider en fait. Je n'arrive pas à prendre ma décision. Entre je choisis le cœur ou je choisis la raison. Je choisis le raisonnable ou je choisis quelque chose de complètement fou. Et pas du tout rationnel par exemple. Et on le voit d'ailleurs dans cette illustration, cette vibration-là, parce que cette jeune femme est sur le toit, elle est assise, elle contemple la lune et il y a la terre. Donc il y a quelque chose d'incarné, il y a quelque chose de très aérien. Et c'est comme si elle n'avait pas encore pris la décision, qu'est-ce que je fais? Et pareil ici avec le 6 d'épée, vous avez une encre ici, et puis vous avez une étoile en haut. Donc il y a encore cet aspect très terrien, terrestre, et puis le côté beaucoup plus éthéré. Et c'est comme si pour vous, c'était une lutte incessante entre le fait de s'incarner, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez pris conscience que vous étiez dans un refus d'incarnation. Souvent, par exemple, les gens qui sont en refus d'incarnation et qui ne connaissent même pas le principe, eh bien souvent quand ils sont petits, ils ont tendance à regarder par la fenêtre et à rêvasser d'un ailleurs, comme si ils ne faisaient pas partie de la vie ici-bas, voyez. Et cela peut être en lien avec un refus d'incarnation ou une difficulté à se sentir vivant dans la matière, par exemple. Donc, il peut y avoir vraiment cette lutte que vous avez pu ressentir spécifiquement en 2025 et vous avez activement participé là-dedans, dans cette lutte, dans ce refus d'incarnation, dans qu'est-ce que je fais? Est-ce que je décide finalement que je ne suis pas d'ici et je rêve ma vie, ou est-ce que je décide de participer et de vivre mes rêves? Eh, bah oui. Et c'est en cela que peut-être 2025 a pu être difficile à ce niveau-là, parce que c'était quelque chose qui était en suspension comme ça dans votre vie, que c'était pas forcément agréable à vivre parce que ça vous mettait dans un conflit intérieur entre peut-être un schéma que vous aviez qui, admettons que vous êtes quelqu'un de plutôt éthéré, mais en fait la vie vous rappelle sur Terre quelque part. Et peut-être que vous avez reçu des messages dans ce sens durant 2025. Ok, alors attendez. On va compléter, parce que j'ai 2 autres cartes, mais on va compléter avec l'oracle de la Lune, parce qu'il y a quand même ce côté bien éthéré que je vois. Alors, on va voir cela avec l'oracle de la Lune. Très bien. Peut-être qu'en 2025, vous avez vraiment eu, on pourrait appeler ça différemment, mais crise existentielle, angoisse profonde, nuit noire de l'âme, une perte de repères, parce que en fait, ça vous poussait un petit peu dans vos retranchements et ça a pu être franchement inconfortable. Mais tout ce qui s'est joué en 2025, c'est comme s'il y avait eu une cristallisation de nom de Zeus, mais que vas-tu faire? Que vas-tu prendre comme décision? Et c'est pour ça que vous êtes un petit peu dans un carrefour de votre vie, on va dire. Mais 2026, vous allez fleurir.
Vous allez décider. Et moi ici, je vois aussi la fleur du lotus. Et pour que un lotus puisse apparaître, il y a tout un cheminement long, obscur, où vraiment on est habité par ces ombres. Et en fait, de l'ombre naît la lumière, et ainsi on peut voir une fleur absolument délicieuse et admirable qu'on appelle le lotus, et qui en réalité vient de la boue. Mais de la boue résulte quoi? Cette fleur incroyable qui fleurit. Et donc, on vous dit, t'inquiète, déjà, on veut vous rassurer, t'inquiète, 2026 va résonner avec une réussite. Une réussite par rapport à votre décision, une réussite par rapport au fait de prendre une décision qui va vous permettre de réussir dans un pan de votre vie et qui vous paraissait peut-être inaccessible. Mais pour cela, et c'est cela peut-être qui est difficile, hein, c'est que pour fleurir parfois, il est nécessaire de lâcher prise, avec le besoin de contrôle. Et c'est pour ça, hein, vraiment, il y avait cette lutte, ce conflit intérieur en vous. Il peut y avoir cette espèce de mise en abîme de ce besoin de contrôle. Et donc, vous avez absolument besoin de vous en remettre au destin, aux signes donnés par vos guides, de faire confiance, d'avoir la foi. Et c'est cela que vous avez besoin de travailler en 2026, puisque cette carte est à l'envers. Vous avez besoin de vous en remettre à l'univers, de faire confiance à ce qui va se jouer, de faire confiance à votre âme supérieure. Parce que votre âme supérieure, elle sait, il n'y a pas de souci. Mais c'est l'être qui est incarné qui a du mal parfois à s'en remettre et qui a besoin de contrôler. Ou alors de rien contrôler, ce qui revient exactement à la même chose puisque c'est toujours la même corde. On passe d'un extrême à l'autre, d'accord? Soit on ne prend aucune décision parce qu'on a une problématique avec le contrôle, soit on est tout le temps dans le contrôle parce qu'on a une problématique de contrôle, voyez? Donc là, vous allez apprendre en 2026 à vous en remettre. Et on vous dit, t'inquiète, Isis va être présente avec toi en 2026 pour que tu puisses recevoir les signes qui vont te permettre de comprendre que tu es sur le bon chemin, que non, tu ne fais pas d'erreur, que oui, on t'encourage à continuer, que oui, tu es sur le bon chemin. Vous voyez? Mais on ne veut pas vous dire dans quel domaine, parce que déjà, ça dépend de chacun, mais aussi c'est une volonté de vos guides, justement, pour vous permettre de vous en remettre au destin, à ce qui va se jouer en 2026. Vous voyez? Quel message admirable! Quel message admirable! J'ai tellement de gratitude par rapport aux messages qui sont clairs, envoyés par vos guides et qui ont une façon euh, de transmettre les messages qui sont simples mais en même temps très profonds. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour cela et j'espère sincèrement que cela vous a parlé. Si c'est le cas, merci infiniment de liker cette vidéo. Et puis, si vous souhaitez témoigner, eh bien, n'hésitez pas, je vous lirai avec grand plaisir en commentaire. Et si vous n'avez pas encore activé la clochette pour recevoir les notifications des guidances futures en vous abonnant, s'il vous plaît, faites-le. Et puis, je vais reprendre à partir de janvier et chaque mois, il y aura à chaque fois un heureux ou une heureuse élue qui recevra une guidance personnelle. Donc, pour cela, abonnez-vous afin de savoir comment participer à cela. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Passez de joyeuses fêtes et je vous dis à très bientôt, mes chers âmes.